and choose the effect you want to create. Vous voulez progresser. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour apprendre ou réviser le vocabulaire de la cuisine. C'est parti! Dans ma cuisine, j'ai un four et des plaques de cuisson pour faire cuire les aliments. Mais je n'ai pas de micro-ondes. Pour préparer des légumes au four, par exemple, j'ai besoin d'une plaque comme celle-ci. Pour préparer un gratin, j'ai besoin d'un plat qui va au four. Pour sortir le plat du four, j'ai besoin d'une manique. Un four. Une plaque de cuisson. Faire cuire les aliments. Un micro-ondes. Une plaque. Un plat. Une manique. Si j'utilise la plaque de cuisson, j'aurai besoin d'une casserole ou d'une poêle. Je prends aussi une spatule pour mélanger. Si je fais des pâtes, par exemple, j'aurai besoin d'une passoire pour les égoutter avant de les servir dans les assiettes. Une casserole. Une poêle. Une spatule. Mélanger. Une passoire. Égoutter. Servir. Ok. On va commencer tout de suite. Alors, vous allez comment? Bonsoir Isabelle et bonsoir Lily qui, je pense, elle est disparue maintenant. Mais ça va. Javier, elle est au travail maintenant. Bon, donc, je pense qu'elle va regarder cette séance après. Et Daniel, je pense qu'il va se connecter plus tard. De toute façon, on va commencer tout de suite. Alors, et oui, je pense que... N'oubliez pas Lily, pardon, Isabelle et Lily et Daniel et Javier. La semaine prochaine, on va passer l'examen, d'accord? On va passer l'examen. L'examen est prévu pour, oui, 16, exactement. Lundi prochain, on va passer l'examen. Lundi prochain, jour de l'examen, à 21h pile, d'accord? On va commencer à 21h pile. L'examen final, n'est-ce pas? Jour de l'examen, lundi prochain. Et oui. Ok. Pardon, Oui, l'examen va a ser el lunes, Randy. oui, exactement. Lundi prochain, lundi 16
octobre à 21h, l'examen final est prévu. Oui, effectivement. On va commencer. Alors, je vais expliquer, d'accord, un peu. Et on va commencer avec, alors, lundi 16 octobre, on va passer l'examen, d'accord? C'est le jour de l'examen, d'accord? Jour d'examen, lundi 16 octobre. Ok, ça Muy va. bien. Et alors, quelles sont les parties à prendre en compte? On va évaluer les quatre compétences. La compréhension de l'oral, c'est la première partie. On va travailler en collectivité. On va consacrer 20 points, d'accord? 20 points pour cette partie. On va consacrer 20 points. Ensuite, on va travailler la compréhension des écrits. On va consacrer aussi 20 points. On va passer après à travailler la production écrite. Oui, la production écrite. Le même examen, 20 points. 20 points. Ensuite, la production de l'oral. On va travailler la production de l'oral. Je vais partager les consignes à travailler, à développer. Ne vous inquiétez pas. Et 20 points aussi. Et pour finir, on va consacrer 20 points à la grammaire et à la participation en classe. D'accord? Participation en classe plus la grammaire aussi 20 points. OK? Et oui, exactement, c'est ça. C'est comme ça. Donc, lundi, vous pouvez noter dès que possible, dès maintenant, sur vos agendas, lundi prochain à 21h. Ah, désolé. À 21h, on va passer l'examen. D'accord? C'est le jour de l'examen. Lundi prochain. Lundi 16 octobre, n'est-ce pas? On va travailler, on va qualifier, on va évaluer les quatre compétences. D'accord? La première compétence, compréhension de l'oral. On va commencer par la compréhension de l'oral. Ensuite, on va passer à la compréhension écrite. Et ensuite, alors les trois dernières parties, on va travailler en autonomie. D'accord? En autonomie. La compréhension de l'oral, on va travailler en collectivité, c'est-à-dire en commun, n'est-ce pas? Et la compréhension écrite, la production écrite et la production de l'oral, chacun de son côté, c'est-à-dire en autonomie. Et la partie grammaire, la participation en classe aussi, on va évaluer ces deux points, ces deux parties, ces deux critères. Oui, ok. Donc, jour de l'examen, lundi prochain, d'accord, à 21h. On va commencer avec la compréhension écrite. OK? Ça marche, Daniel, ça marche, Isabelle, Lily, ça marche, OK. Alors, cette semaine, on va regarder les deux dernières parties, les deux derniers sujets. Aujourd'hui, on va regarder, on va voir comment exprimer la cause, d'accord? Savoir exprimer la cause. Et mercredi prochain, on va regarder comment inviter, accepter ou refuser une invitation ou une proposition. D'accord? Et avec ça, on a complété le contenu prévu pour ce module. OK? S'il n'y a pas de questions, alors on passe à regarder maintenant le contenu prévu pour aujourd'hui. OK. Ah, on y va. Mais avant de... non.
Non, j'ai pas. Oui. Ok, 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 très bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer, on va s'intéresser à découvrir ou on va s'intéresser à parler de comment exprimer la cause. Comment exprimer la cause. D'accord? La causa, la cause. D'accord? L'expression de la cause. Alors, toujours, il y a. Et alors, quels sont les critères à prendre en compte? Voilà, quels sont les critères à prendre en compte? Alors, dans un premier temps, on a l'introducteur, d'accord? L'introducteur, c'est le connecteur ou le marqueur de la cause, d'accord? Les introducteurs vont introduire la cause, ok? Ensuite, on va parler de sa valeur. Quelle est sa valeur de l'introducteur précédente? Et ensuite, on va regarder un exemple ou des exemples pour renforcer cette partie. OK? OK, très bien. Quelqu'un qui veut... Alors, on est trois. Oui, Daniel, Isabelle et Lily. Je pense qu'on peut commencer avec... OK. Ah oui. Ah oui. Et quatre. Merci. Je pense... Alors, Dan, tu peux lire le premier introducteur parce que... Ensuite, Isabelle, le deuxième introducteur de la cause, de la causa. Ensuite, Lily, le troisième introducteur de la cause. Et pour finir, Pao est le quatrième introducteur de la cause. D'accord? Ce sont les introducteurs de la cause. D'accord? Ok, Danny, on t'écoute. Ya. La expresión de la cause introducteur parce que valeur cause casi inconnu de l'interlocuteur. Exemples. Je n'ai pas
réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en, en cours. OK. Oui, en cours. Oui, en général, les voyelles finales, on ne prononce pas. Quelles sont les voyelles que l'on ne prononce pas? Alors, en général, si un mot finit en T avec S, X, D, E, on l'entend pas. D'accord? On l'entend pas. Si un mot finit en T, en S, en X, en D ou en E, on ne prononce pas les sons et on ne prononce pas les consonnes. D'accord? Dans ce cas-là, oui, on court, court. Oui. Et exemple, la même chose. Exemple, pas exemples. Exemple, exemple. D'accord? Des exemples. Oui, parce que on va parler de la cause, la causa. D'accord? La cause. Comme introducteur, parce que, très bien, sa valeur, attention, sa valeur, c'est féminin. Sous valeur, sa valeur. Pour exprimer une cause inconnue. D'accord? Pour exprimer, parce que va nous aider à exprimer une cause inconnue de l'interlocuteur. Une cause inconnue. Attention, d'accord? Mais aussi, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Pour poser une question, on va utiliser pourquoi pour poser une question et on va utiliser parce que pour répondre à la question. Parce que pour poser une question, parce que pour répondre à la question. D'accord? Et on utilise le verbe poser. Poser une question. D'accord? Poser une question. Pour poser une question, on va utiliser le pourquoi. Et pour répondre à la question, répondre à la question, on va utiliser parce que. Pour répondre à la question, on va utiliser parce que. D'accord? Parce que. OK, très bien. OK. Si Mhm. Pour poser une question, on va utiliser parce que et pour poser une question pourquoi et pour poser une question parce que. Très bien. Et non. OK. Comme ça. OK, très bien. Hmm. Et OK. OK, très bien. OK, c'est comme ça. Pour poser une question, on va utiliser pourquoi et pour répondre à la question, on va utiliser parce que. Très bien. On va introduire, on va utiliser parce que, n'est-ce pas? Parce que pour répondre à la question. OK, comme introducteur. Très bien. Et on va utiliser le verbe poser, poser une question. Et pas
Hacer. Faire une question, non. On n'utilise pas le verbe faire. Faire une question, non. Poser, d'accord? Poser une question, non. Faire une question, ça ne marche pas jamais. OK, comme ça. Et ensuite, merci d'un... Ah, sa valeur, cause inconnue de l'interlocuteur. Exemple, je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en cours. En cours, d'accord? Je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en cours. En course, non, en cours. Très bien. OK. Merci, Dani. Ensuite, Isabelle, à toi. Car. Car. Utilización oral. L'école explicar il façon prévu de violence. Ah, d'accord. Et faisait, d'accord. Faisait des bien. Le S entre deux voyelles. S, voyelle S, on va prendre. Ah, pardon. Voyelle S, voyelle, on va prononcer comme un Z. D'accord? Qu'on faisait. Il faisait. L'école l'a exclu car il faisait preuve de violence. D'accord? Preuve de violence. Très bien. Mhm. Et OK. Utilisation orale. Oui, surtout à l'oral. Car est plutôt utilisé à l'oral. Car. OK? Très bien. Il y a des questions, non? Avec ces deux premiers introducteurs, parce que et car. Non? Pas de questions? OK. S'il n'y a pas de questions, on continue avec Lily. Troisième introducteur. Puisque. Merci, Isabelle. Buscar correspondre l'interlocuteur, busque ton parent, son voyageur, tu dois prendre soin de tes petits frères. Oui. Et alors attention aux consonnes finales. On ne va pas prononcer. Si un mot termine, on sait que avec ces consonnes, on ne peut pas prononcer, d'accord? Par exemple, oui, puisque tes parents, aquí le S, on n'entend pas, le TS, on n'entend pas, le T, on n'entend pas, le S à la fin, on n'entend pas, no escuchamos, on n'entend pas, prendre, on n'entend pas, soin, oui, de ton petit, n'est-ce pas, petit frère, on n'entend pas. Alors, je marquais comme un X les consonnes qu'on n'entend pas. Puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton petit frère, de ton petit frère, pas petite, petit frère, d'accord? Très bien, merci. Parce que, n'est-ce pas? Parce que, cause inconnue, puisque, cause connue de l'interlocuteur, d'accord? Cause connue, la cause est inconnue dans le cas de parce que, et la cause est connue de l'interlocuteur avec l'introducteur puisque. Attention parce que les deux acceptent l'élision. Les deux acceptent l'élision. Qu'est-ce que ça veut dire ça, prof? Ça veut dire que on va éliminer le E à la fin si le mot suivant commence par une voyelle ou un âge muet. Par exemple, parce qu'il, parce qu'il a. D'accord? Parce qu'il ou parce que apostrophe. D'accord? Si le mot suivant commence par une voyelle ou un âge muet, on va éliminer, n'est-ce pas? On va éliminer le E à la fin. Parce que et puisque accepte l'élision. D'accord? Et puisque apostrophe. Puisque apostrophe. Il y a deux possibilités, n'est-ce pas? Puisque ou puisque apostrophe. Puisque ou puisque apostrophe. Ça dépend. Si les mots suivants commencent par une voyelle ou un H muet. Très bien.
trois, trois introducteurs, n'est-ce pas? Parce que, car, surtout à l'oral, et puisque, cause connue. Très bien. Puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de ton frère? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prendre soin de ton frère. Prendre soin de ton frère. Oh, désolé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prendre soin de ton frère. Tu dois prendre soin de ton frère, de ton petit frère, pardon. Prendre soin de quelque chose, n'est-ce pas? Prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui va essayer ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pao, Lily, Isabelle, Dani. Prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Cuidar de. Très bien, exactement. C'est ça, Daniel, c'est ça. Prendre soin. C'est pour ça, à la fin de toutes les séances, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, n'est-ce pas? Ok, ça va. Ça marche. Très bien. Pao, comme. Pao, tu es là. Come, cose, il n'est pas de transport. Bien, merci. Exactement. Cause connue de tous. Ou une, oui, cause connue de tous. Très bien. Comme il pleut, il n'y a pas de transport, n'est-ce pas? Une cause, on va utiliser comme pour exprimer une cause connue de tous ou une cause évidente. D'accord? Une cause évidente. D'accord? Une cause évidente. Mhm. Très bien. Comme il pleut, il n'y a pas de transport, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'évident, n'est-ce pas? Quand il pleut, comme il pleut, il n'y a pas de transport. Ou comme il y a la grève, il n'y a pas de transport. Comme il y a des manifs, toutes les rues sont bloquées. Ou toutes les rues, ou comme il y a des manifestations, comme il y a des manifs, comme il y a des manifs, il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Ok, c'est ça. Comme une cause connue de tous. Très bien. Et jusqu'à là, très bien. Ça va pour l'instant parce que, car, puisque et comme. Quatre introducteurs de la cause. D'accord? N'oubliez pas toujours de regarder sa valeur. Sa valeur. C'est très important de regarder sa valeur. Parce que, cause inconnue, car, surtout à l'oral, puisque ou puisque apostrophe, cause connue de l'interlocuteur comme une cause connue de tous. Très bien. On continue? Ça va? Ça va pour l'instant? Pao, Lily, Isabelle, Daniel? Ça va, n'est-ce pas? Ok, ça va. Très bien. On va continuer alors. Exactement. Avec d'autres introducteurs. OK? Alors, dès la même chose, va commencer Danny avec étant donné que. Ensuite, Isabelle avec sous prétexte que. Ensuite, Lily. Oui, les deux. À cause de et grâce à. Ouf.
Oui. Et moi, à force de. OK, on y va, Dani. Ya. Étant donné que la cause est est un fait constaté, étant donné que tu as, tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi, emploi. Très bien, exactement. Un emploi. Très bien, c'est ça. Parfait. Étant donné que, n'est-ce pas? Étant donné que la cause est fait constater. Très bien. Et fait constater, étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Très bien. Mhm. Dado que. Non. Étant donné que. Étant donné que. Siendo dado que. Étant donné que. D'accord? Cause la cause est un fait constaté. Par exemple, étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Très bien. Merci, Dani. Très bien, comme d'habitude. Isabelle, à toi, sous prétexte que. Sous prétexte que proposición de los sustantivos. Cause constater, le locuteur ne le croit pas, ne le croit pas, sous prétexte qu'il est vu, il ne fait plus rien. Très bien, exactement, c'est ça. C'est ça. Parfait, Isabelle. Sous prétexte que, n'est-ce pas? Plus proposition, plus substantif. Alors, ici, la cause est constatée, mais surtout, la chose la plus importante, c'est que le locuteur ne le croit pas. Le locuteur ne le croit pas et tu l'as bien prononcé, excellent. Le locuteur ne le croit pas. Par exemple, sous prétexte qu'il est vieux, d'accord, qu'il est vieux, il n'est, il ne fait plus rien. Enfin, il ne fait plus rien. Sous prétexte que, n'est-ce pas? Le locuteur ne le croit pas. Très bien. Il est vieux. Merci Isabelle, très bien. Ensuite, on va passer à Lily. Les deux, à cause de et grâce à. A cause de cause négative, à cause du coronavirus, tout est fermé. Grâce à cause positive, grâce à toi, je ne pas parti en France. Très bien, merci. Merci Lily, exactement. C'est ça. Oh, très bien. À cause de et grâce à, n'est-ce pas? À cause de et grâce à. Très bien. Alors, quelque chose de très important. À cause de, toujours, on va introduire. C'est une introducteur qui va introduire une cause négative. D'accord? À cause de, toujours une cause négative. Par exemple, à cause du coronavirus, tout est fermé. D'accord? Tout est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À cause du coronavirus, tout est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À cause du coronavirus, tout est fermé. Por causa del coronavirus, todo está cerrado. Très bien. Exactement, Isabelle. Exactement, c'est ça. Tout est fermé, n'est-ce pas? À cause. C'est-à-dire, à cause de va introduire toujours une cause négative. D'accord? Une cause négative. Attention. Mais par contre, grâce à, toujours va introduire une cause positive. Par exemple, grâce à toi, je vais partir en France. D'accord? Cause négative, cause positive. Attention à ne pas mélanger. D'accord? On ne peut pas exprimer grâce à pour introduire une cause négative. Non, ça ne marche pas. Ou à l'inverse, à cause de, ou à cause de pour exprimer une cause positive. Non, ça ne marche pas. D'accord? Toujours à cause de
une cause négative et grâce à toujours une cause positive. OK? Question. Alors, prof, et, et comment on exprime une cause neutre? Une cause neutre. D'accord? Une cause neutre. Ni négative, ni positive. On va utiliser en raison de. D'accord? En raison de. On va utiliser l'introducteur en raison de pour introduire une cause neutre. Par exemple, en raison de son mariage, elle a obtenu la nationalité française, disons. D'accord? Française. En raison de son mariage, elle a obtenu la nationalité française. OK? Alors, ça dépend, n'est-ce pas? Mais on peut introduire une cause neutre. Une cause neutre. Ni positive, ni négative. Una causa neutre. En raison de son mariage, elle a obtenu la nationalité française. D'accord? Une cause neutre. Mais n'oubliez pas, à cause de, toujours cause négative. En raison de, cause neutre. Et grâce à, toujours une cause positive. D'accord? Parfait. Et finalement, Pao, à force de... À force de répéter, de répétition, à force de se disputer, ont fini par divorcer. Très bien, merci. Très bien, exactement. À force de se disputer, n'est-ce pas? Disputer, n'est-ce pas? À force de se disputer, ils ont fini par divorcer. Très bien. Et une action répétitive, surtout. Une action répétitive. Sa valeur, c'est la répétition. À force de se disputer. Ça veut dire qu'ils se disputaient souvent, n'est-ce pas? Souvent. Alors, il y a deux verbes très importants ici. Discuter et disputer. D'accord? Discuter et disputer. Discuter a un sens positif, mais en revanche, disputer a un sens négatif. D'accord? Discuter et disputer. Discuter a un sens positif et disputer a un sens négatif. Donc, ce sont les contraires. Comment est-ce que vous comprenez discuter et disputer? Par exemple, je vais rencontrer mes amis samedi soir pour discuter un peu. Je pense qu'ils ont des bonnes nouvelles à me raconter. Discuter, d'accord? Mais de l'autre côté, j'en ai marre d'un ami parce que quand on se retrouve, on dispute. Par exemple, on dispute un sens positif, un sens négatif, d'accord? Como conversar y discutir sería lo. Discuter, conversar. Disputer, discutir, dans le sens négatif, n'est-ce pas? Et voilà, voilà. Jusque-là. Non, on ne va pas regarder ça pour l'instant. Très bien. OK, c'est tout. Avec ces huit introducteurs, je pense, qui vont exprimer, qui vont introduire la cause. Il y a des questions? Il y a des questions? Jusqu'à là, ça va pour l'instant. Avec la cause, on exprime la cause. Cause. Non?
Ça va pour l'instant? Ok, ça va. Alors maintenant, on va faire quelques exercices, d'accord? Il n'y a pas de question? Non? Ça va, Daniel, Isa, Lily, Pao? Ok, ça va. Ok, ok, ok. Ok, tout le monde est prêt, n'est-ce pas? Ok, très bien. Cette fois-ci, on va pratiquer avec les mêmes introducteurs, d'accord? N'oubliez pas que chaque introducteur de la cause a sa propre valeur, d'accord? À partir de sa valeur, on doit placer les connecteurs selon les phrases, ok? Alors, et, on va suivre le même ordre. On va suivre le même ordre. Alors, tout d'abord, on va commencer Daniel, ensuite Isabelle, ensuite Lily, et finalement Pao. Vas-y, Dani. Et comme quand on parle informatique, il n'y a pas de, de cours sur son ce soir. Et comme une panne, comme, n'est-ce pas? B? Hmm, B? Non, ça ne marche si. pas. Non, ça ne marche pas tout à fait. Non, Ah, ça ne marche pas. et c'est en, en raison de Alors, t'oublies lire la phrase, alors oui, ça va, ça va, ça va. Petite lecture, petite lecture. Daniel. eh, en raison de un pan informatique, il n'y a pas de cours sur son ce soir. Ah, d'accord. Ah, ok. Et puisque d'accord, oui, effectivement, c'est en raison d'une, d'accord, en raison d'une, comme ça, on va faire l'élision, pas en raison de une panne, non, en raison d'une, d'accord, telle quelle, en raison d'une panne, oui, c'est comme ça, n'est-ce pas, en raison d'une panne informatique, il n'y aura pas de cours, il n'y aura pas de cours sur Zoom ce soir, d'accord? Mhm. Sur Zoom ce soir, n'est-ce pas? Cours de cours. Il n'y aura pas de cours sur Zoom
sur Zoom. Très bien. OK. C'est en raison de. Très bien. Et ensuite, on va continuer avec Isabelle. À toi. Oui. Alors, oui, on n'a pas changé, n'est-ce pas? Alors, OK, c'est parti. Voilà maintenant. Isabelle, à toi. Et oui, comme ça. J'irai pues travailler car la, car la nieve, ¿te lo último? Et la neige. La neige. Oh, la neige. Mhm. Ah, je n'irai, d'accord? A-I, toujours et. Je n'irai pas, non, passe, pas. Je n'irai Ah pas oui. travailler. La neige. Je n'irai pas travailler Mhm. à cause de la neige. À cause de la neige. Très bien, c'est ça. À cause de la neige. C'est une cause positive ou négative? Négatif. Négative, négative, négative. Très bien. Je n'irai pas travailler à cause de la neige. Très bien. Car ça ne fonctionne pas. Grâce à ça ne fonctionne pas. Très bien. Et ça marche. Parfait. Merci Isabelle. Ensuite, Lily. Ok. Vas-y, Lily. Je vais pouvoir réaliser mon rêve grâce à toi. Et très... Je vais pouvoir réaliser mon rêve grâce à toi. C'est une cause positive ou négative? Positive. Positive, très bien, exactement. Grâce à toi, c'est ça, exactement. Et à cause de ça ne va pas, d'accord? D'accord? Non plus parce que, non. Ok, très bien jusqu'à là. Ensuite, on continue. Mhm. Merci Isabelle, Lily. Pardon, Lily, mettons Pao, Pao. Oui, merci Lily. Oh, tu es là? Pao. Ah, il a créé une association et mm, il a créé une association à cause de dons des reines. Alors, non, il a créé, il a créé une association, très bien, association, dont des gens, dont des gens, d'accord? Les consonnes finales, on n'entend pas. No escuchamos las últimas consonantes. Dont des gens, d'accord? Il a créé, pas créé, créé, double E, n'est-ce pas? Créer une association, non, ça ne va pas avec à cause de. À cause de, toujours pour exprimer une cause négative, négative, n'est-ce pas? C'est le cas, je pense pas. Oh, hmm,
ça ne va pas avec à cause de. D'autres possibilités? D'autres propositions? Um, il a créé une association parce que dans des jeans, Et ça ne va pas non plus parce que toujours pour répondre à la question pourquoi est une cause inconnue de l'interlocuteur, c'est sa valeur. Non, ça ne va pas non plus avec parce que. Toujours, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi ou bien pour exprimer une cause inconnue de l'interlocuteur. Et grâce à toujours une cause pour exprimer une cause positive, d'accord? Une cause positive. Il a créé, d'accord? Deux fois E. Il a créé, il a créé une association grâce à don des gens, grâce à don des gens, gracias a las donaciones de las personas, grâce à don des gens. Ok, ok. Ensuite, merci, Paro. Dani, à toi. Ok, parfait, Dani. Dani, tu es là? Non, tu n'es pas là? Dani, Dani, Dani. Ok. Isabelle, alors. Oui, je suis arrivée en retard parce que ma, parce que ma voiture est tombée en panne. T'es sûr? ¿Estás segura? ¿T'es sûr? Oui, t'es sûr. Ah, je suis arrivée en retard. Oui, Oui, exactement, c'est ça. Très bien. Je suis arrivé en retard parce que ma voiture est tombée en panne. Très bien. Une cause, sa valeur de parce que, toujours, on va exprimer une cause inconnue de l'interlocuteur. Ou pour répondre à la question pourquoi. Alors, la question était pourquoi tu es arrivé en retard? Pourquoi tu es arrivé en retard? Réponse, je suis arrivé en retard parce que ma voiture est tombée en panne, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma voiture est tombée en panne. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire tomber en panne? Parce que ma voiture est tombée en panne. Comment est-ce que vous comprenez? Ma voiture est tombée en panne. Qu'est-ce que ça veut dire tomber en panne? ¿Qué quiere decir? Tomber en panne. Non, averiarse. Ma voiture est tombée en panne. En général, les électroménagers ou les appareils électroniques tombent en panne
Par exemple, mon aspirateur peut tomber en panne, mon téléphone portable peut tomber en panne, mon ordinateur peut tomber en panne. En général, les appareils électroniques ou électriques peuvent tomber en panne, pueden averiarse, d'accord? Tomber en panne, así es la expresión, tomber en panne, d'accord? Très bien. Ensuite, ok, y Lily, à toi. Oui, Lily, à toi. Lily, tu es là? Lily, Lily. Ah, ok. Nous sommes bloqués tous porque ma, Mauvaton, Alors, une fois encore, nous sommes bloqués chez nous. Nous sommes por- bloqués chez nous. porque T'es sûr? T'es sûr? mm, mm, a cause de mm, Pourquoi? Pourquoi à cause de? eh, ¿cómo se pronuncia lo último? Mal tiempo, Hmm, très bien. Mauvais temps, mauvais temps. mauvais temps. Très bien. D'accord. Pourquoi à cause de? Nous sommes bloqués chez nous à cause du mauvais temps. Pourquoi? Pourquoi à cause de? Pourquoi? Non? Pourquoi? Pourquoi? ¿Por qué? Porque es una causa negativa. Exactement, c'est une cause négative. Très bien. Exactement, c'est ça. Nous sommes bloqués chez nous à cause du mauvais temps. À cause du mauvais temps. Très bien. Nos hemos quedado bloqueados en mi casa a causa del mal tiempo. Très bien. Cause négative. Très bien. Et dû, d'accord? À cause de ou de. Mais le mauvais temps et le mal tiempo, le mauvais temps. Donc, ce sont les articles contractés, son artículos contraídos esos. Du, de plus le, d'accord? Du égale de plus le. On fait la même chose en espagnol, ¿no? De él, decimos del, de una. Del y no de él, sino del, du. A causa del mal tiempo, du mauvais temps. Très bien. Merci Lily. Pau, à toi. Mhm. Vas-y, très bien. Ok, c'est parti. Ya. No, Pau, Pau, Pau. Una, Ah, Pau. Pau, si tu es là. Sinon, Pau, tu es là. Pau, 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 Pau. Ah, ok. Hmm, Très bien. on a déménagé euh, grâce à nos voisins étant trop bougeantes. Et t'es sûr? Voisin.
On a déménagé. Nos voisins étaient trop bruyants. Bruyants. D'accord? Étaient trop bruyants. Ah, on a déménagé à cause de nos besoins étranges de Bujan. Étaient trop bruyants. Et non, ça ne va pas non plus. C'est une cause négative, positive, c'est quoi? Négatif, Oui, c'est quelque chose de négatif, oui, mais pas tout à fait. On va utiliser parce que. No, ok. oui, ya que nos hemos trasladado, on a déménagé, nos hemos mudado, on a déménagé parce que nos voisins étaient trop bruyants. Eso suena mucho mejor. Sí, va mejor ahí. Cause inconnue. Oui, parce que à cause de nos voisins étaient... Non, ça ne va pas. Et oui, parce que, d'accord, on a déménagé parce que nos voisins étaient trop bruyants. C'est plus utilisé, oui. C'est plus utilisé parce que, d'accord. Donc, inconnus, oui. Ensuite, mais maintenant, Danny, à toi, oui. Je sais coudre grâce à ma mère. Oui, exactement. Je suis courte grâce à ma mère. Très bien, exactement. Pourquoi grâce à? Je sais coudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais coudre. Je sais coudre grâce à ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui l'a ici? Je sais coudre grâce à ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui l'a ici? Non? Non, ok. Sé coser. Yo sé coser gracias a mi madre. Je sais coudre grâce à ma mère. Je sais coudre grâce à ma mère. Non, bah, je sais coudre à cause de ma mère. C'est quelque chose de négatif. Ça ne va pas. Et non plus avec parce que. Je sais coudre parce que ma mère. Sé coser porque mi madre. Non. Sé coser gracias a causa de mi madre. Non plus. Et je sais coudre grâce à ma mère. Sé coser gracias a mi madre. D'accord? Une chose, une cause positive. Très bien. Merci. Daniel. Isabelle, à toi. Grâce à Marc, nous avons pu découvrir un film magnifique. Très bien, c'est ça. Exactement. Grâce à Marc, nous avons pu découvrir un film magnifique. Magnifique. D'accord? Esta parte. GN, la combinaison de ces deux consonnes, on va prononcer comme espagnol. D'accord? Ñ. Magnifique.
Maintenant, on prend des cours en ligne. En ligne, magnifique. Quelle est la consigne? D'accord? En ligne, ça s'écrit comme ça. En ligne, magnifique aussi. Et alors, quelqu'un veut lire la consigne, n'est-ce pas? Consigne, comme ça. Baigner, je peux me baigner, bañarse, baigner. Entonces, et je aime toujours ñ, d'accord? Ñ, en ligne, magnifique, consigne, baigner, toujours ñ, magnifique, c'est quoi là? Très bien. Grâce à Marc, nous avons pu découvrir un film magnifique. Ok, merci Isabelle. Lily, à toi. Ok, c'est parti. Um, le bus pasera aquí la neige. Une fois encore. Et Lily, désolé, un peu plus fort. Mm, ah, le bus me passer a, a causa de la neige. Oui, très bien. À cause de la neige, très bien. Exactement. Le bus ne passera. Dans ces cas, oui, dans ces cas-là, on va prononcer A. Ne passera, c'est le futur simple, non passera. Ne passera pas, ne passera pas à cause de la neige. Très bien. À cause de la neige. El bus no pasará a causa de la nieve. Le bus ne passera pas à cause de la neige. Très bien. Une cause négative. Très bien. Mhm. Ensuite, merci Lily. Pao, à toi. Et Mm, en español. Il est um, n'est pas um, comme un pan informatique, il n'aura pas de cours ce soir. Et comme... Non, ça ne va pas comme. No. Um, a ver. Puis, puisque on est pas en informatique, il n'y aura pas de cours ce soir. Non. Non plus, non. Non, non. En raison d'une panne, n'est-ce pas? En raison d'une panne. En raison d'une panne. N'oubliez pas, en raison de, on va utiliser pour exprimer une cause neutre. Neutre. Una causa neutra. En raison d'une panne informatique, il n'y aura pas de cours sur Zoom ce soir. Pas comme, pas puisque, non, ça ne marche pas. En raison d'une panne informatique. Très bien. Ok, ensuite, Dani, elle. Perdón, Oui, ¿puede pronunciar esta parte? Il en aura pas. Eso no sé. il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Todo de uno junto así. Il n'y aura pas.
Il n'y aura pas. No habrá. Il n'y aura pas de cours sur Zoom ce soir. Il n'y aura pas. Es en el futuro. No habrá. Il n'y aura pas. D'accord? En raison d'une panne informatique, no, a razón de un, de un- de una falla informática, no habrá cursos en Zoom esta noche. ¿No? Il n'y aura pas de cours, solo cours sur Zoom ce soir. Sur Zoom ce soir. D'accord? Il n'y aura pas. No habrá. Il n'y aura pas. Et non así. Il n'y aura pas. Non. Il n'y aura pas. Todo de una sola. D'accord? Très bien. Merci. Et bah, ensuite, on va continuer avec Daniel. OK. Très bien. C'est ça. Et voilà. Je ne viendrai pas demain à cause de mes enfants, mais aiment visiter. Non, ça ne va pas. Visite, visite, pas visiter, visite. Non, ça ne va pas avec à cause de. Je ne viendrai pas mañana. Ah, je ne viendrai pas demain parce que mes enfants me rendent visite. Visite, très bien, parce que, n'est-ce pas? Je ne reviendrai pas demain parce que mes enfants me rendent visite. Parce que mes enfants me rendent visite. Très bien, exactement. Porque mis hijos me visitan. Très bien. Y, ok. Hmm, ok. Isabelle, oui, à toi. Isabelle, Isabelle, vas-y, vas-y. Isabelle, Isabelle. Ah, ok. Ne viens pas me voir car je suis malade. Très bien. Très bien, c'est ça. Je ne viens pas me voir car je suis malade. Très bien, c'est ça. Car surtout à l'oral. Yake, n'est-ce pas? Très bien. Et Lily, à toi. Whisky, est-ce que tu saurais que tu peux acheter du pain? Très bien, c'est ça. Exactement, Lily. Puisque tu sors, est-ce que tu peux acheter du pain? C'est ça. Puisque on utilise pourquoi? Pour quelle situation on utilise puisque, Lily? Quelle est sa valeur? Puisque, sa valeur. Hmm, Non? non. Ok. Et Sa valeur. Sa valeur. Puisque. Quelle est sa valeur de puisque? Par exemple, à cause de sa valeur, une cause négative, n'est-ce pas? À cause de toujours une cause négative. Parce que une cause inconnue ou pour répondre à la question pourquoi. Inconnue, n'est-ce pas? Une cause inconnue. Et puisque, quelle est sa valeur de puisque? Non?
Ya que la traducción, Ah oui, oui, la traduction, oui. Mais quelle est sa valeur? Très bien, c'est ça. C'est la traduction. Yake, très bien. Mais quelle est sa valeur? ¿Cuál es su valor? Non. positive, Non, non, ¿no? non. Grâce à, grâce à, Ah, positive. Grâce à, sa valeur positive. Très bien. Mais puisque, non? Non? Non, ok. Ok, puisque une chose évidente, évidente, ou connue par l'interlocuteur, ou connue, conocida o evidente. Évidente, une cause évidente ou connue de l'interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si una cosa súper evidente, como por ejemplo, en el ejemplo, puisque tu sors, est-ce que tu peux acheter du pain? Ya que sales, puedes comprar pan. Es algo evidente. Está saliendo, aprovecha, ¿no? Ou une cause connue, una causa conocida. Ya que sales, puedes comprar pan. Puisque tu sors, est-ce que tu peux acheter du pain? N'est-ce pas? Une cause évidente. Une cause évidente. Oh, je me suis trompé, désolé. Évidente. D'accord? Une cause évidente. Comme ça. Évidente. Ou une cause connue. Una causa así, conocida o evidente. D'accord? C'est la valeur. C'est sa valeur de puisque. Très bien. Et ensuite, on passe avec Pau. Oui, Pau, à toi. Merci Lily. Très bien. Bien joué. Euh, Très bien. Vas-y. Pau. Pau, tu es là? Pau. Hmm, Ah, ok. Vas-y. on va faire nos courses de Noël en septembre. Ah, ay, no, no sé. Demonio. Hmm, on va faire nos courses de Noël en septembre. Ah, no sé, no sé, profesor. Mm, 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 comer, comer. Euh, on va faire nos courses de Noël en septembre. Comme il a moins demandé. Pas tout à fait. Non, ça ne marche Non. pas. Non. Ah, on va faire nos courses. On va faire nos courses de Noël en septembre. Très bien. Hmm, Hum, Il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde. il y aura moins de monde. Très bien. Hmm, en raison? Non. Et là, non, non, ça n'a pas fonctionné. Oui, parce que, en effet, parce que, n'est-ce pas? Parce que. On va faire nos courses de Noël en septembre parce il y aura moins du monde. Il y aura moins de monde. Porque habrá menos gente.
menos multitud, ¿no? Vamos a hacer nuestras compras, ¿d'accord? No courses, son nuestras compras, nada que ver. Il n'y a rien à voir avec les cours, con los cursos, ¿d'accord? Nos courses son nuestras compras. On va faire nos courses de Noël, nuestras compras de Navidad, nos courses de Noël en septembre, parce qu'il y aura moins de monde, porque habrá menos personas, ¿no? Parce qu'il y aura moins de monde, menos personas. Et n'oubliez pas ici de faire l'élision, d'accord? On va faire comme ça. Parce que apostrophe. Parce qu'il y aura. Parce qu'il y aura moins de monde. Et comme ça. Parce qu'il y aura. N'est-ce pas? Ok, très bien. Pour finir, euh, Danny. Si. Ok, c'est parti. Il a appris les Russes grâce à ses parents. Ah, ses parents. Ses parents. Ses C'est parents. très bien, c'est ça. C'est ça, exactement. Elle a appris le russe grâce à ses parents. Ses parents, pas parents, non. Parents. Très bien. Mhm. Ensuite, Isabelle, à toi. Isabelle, tu es là. Comme tu connais bien ce dossier, je te le laisse. Très bien. Je te le laisse. Je te le laisse. Très bien. Comme tu connais bien ce dossier, je te le laisse. Très bien. Comme la, toujours, toujours comme au début d'une phrase. Comme toujours au début d'une phrase. D'accord? Comme, je répète, comme toujours au début d'une phrase. Siempre el como al inicio de una frase. D'accord? Comme toujours au début d'une phrase. D'accord? Comme tu connais bien ce dossier, je te le laisse. Te lo dejo. Yo te lo dejo. Je te le laisse. Ok, très bien. Et oui, exactement. La cause. Aujourd'hui, on a vu la cause. Comment exprimer la cause? Ok. Mhm. Alors, pour finir, je pense qu'on peut regarder. Alors, ça, oui, c'est aussi un jeu. Oui, très bien. Oui, c'est quelque chose de très intéressant. Et on va finir avec ça. Alors, il faut trouver le père. Il faut trouver le père. Hay que encontrar los pares. D'accord? Il faut trouver le père. Alors, qui veut commencer? De la même façon, Danny, comment- Danny, Isabelle, Lily et Pao. Très bien. Danny. Et ces dernières 5 minutes. Danny, Isabelle, Lily et Pao. Ok. Trouver le père. D'accord? Hay que encontrar los pares.
Et pour ça, on va s'organiser. D'accord? On va s'organiser avec la ligne et la colonne. D'accord? La ligne. Quelle ligne est la colonne? Vous devez me dire la ligne et la colonne. D'accord? Par exemple, la première ligne ou ligne 2, ligne 3, ligne 4 et A, colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, hop, désolé, colonne E. D'accord? Ok, ça va. Ok, Dani, Isa, Lili et Pao. Ligne et colonne. Líneas y columnas. D'accord? Vous me dites, par exemple, un B, et voilà. Et on doit trouver le pair. Tenemos que encontrar los pares. D'accord? Trouver le pair. Vas-y, vas-y. Dani, ces dernières 2 minutes, ces dernières 5 minutes. Allez, vas-y, vas-y. Non, Dani, tu es là. Non. Alors, Isa. Oui, colonne 1, ligne 1. Ah, colonne A. Colonne A. Ah, Ligne. colonne A, Oui. ligne 1. Ok, très bien. Et quels connecteurs peuvent être utilisés à l'écrit et à l'oral? Quels connecteurs peuvent être utilisés à l'écrit et à l'oral? Alors, aussi, une possibilité. Quel Ah, connecteur? Oui. tengo que elegir otro cuadradito, Oui, ¿verdad? oui, oui. Pardon. Colonne B, Mhm. ligne, ligne 4. Ligne 4, très bien. Parce que répondre à la question. N'est-ce pas? Parce que répondre à la question. OK. On a deux. Ensuite, Lily. Lily, à toi. Eh, con A, eh, ligne 2, 200. Très bien. Étant donné et du fait de. Étant donné et du fait de. Alors, une autre possibilité? Euh, Colombie, ligne 200. Colombé et ligne 2. 200, Ah, 2B, n'est-ce pas? 2B, très bien. Pourquoi? Non, ça ne va. Ah, ou simplement 3C, 3D, allez, 4A, ainsi. C'est tant mieux. 1C, ainsi. 2D, 3E, plus rapide. Et Lily. Et... Non, pas. Oui, pas. A, toi, A3, très bien. Ou 3A, ok. En effet, et du fait que, très bien. Quelle, quelle colonne, quelle lignée? Daniel, ¿no? Euh, oui, pas 3A. Oui, après Daniel. Et pas.
¿Yo otra vez? Sí. 3A, oui, 3A. Et ensuite, il faut dire 2 A, A4. à 4. D'accord, ok. En effet. Et non, ça ne va pas. Dani, mettons à toi. Dani. Tu es là? Non. Oui. Ligne, ligne A, Mhm, colonne mhm. D, D. Ah, d'accord. Ligne 2, colonne A. Ligne 2, colonne A. À l'envers. Étant donné et du fait 2. Ou 2A. Sí, Oui, 2A, 3C, 1D, ainsi. Plus facile. Mhm. étendons, fêter. Non. Une autre proposition. Étant donné, fêter. Non. Rien de rien, Daniel. La cause de, la cause de temps fait de, Non, une autre proposition. 1D, 3C, DA, 3B, B1, 1E. Non. ya, et colonne 3, Et colonne 3, non. Ligne 3. La ligne 3, n'est-ce pas? Oui. ligne 3, Mhm. Et une colonne. Una columna. Non. colonne C, Colonne C, ligne 3. Parce que non, ça ne va pas. Ok. Ok. Et je vais laisser comme tâche, comme activité à faire. Chacun de son côté va travailler cette activité et vous devez partager vos résultats. D'accord? Il est déjà l'heure. Merci d'être venu. Merci d'être connecté. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit mercredi. Attention, Daniel, Pao, Lily et Isabelle, lundi prochain, c'est le jour de l'examen. El lunes próximo c'est l'examen. Ne vous inquiétez pas. Et je vais passer les consignes pour que vous puissiez bien développer. On va travailler les 4 compétences.
Lundi prochain à 21 h, on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral et ensuite la compréhension des écrits et ensuite la production écrite et la production de l'oral. D'accord? Lundi prochain, jour de l'examen. Mercredi, c'est la dernière séance. El miércoles es la última sesión. D'accord? Mercredi prochain, c'est la dernière séance. Pour finir, alors, je vous invite maintenant à allumer vos caméras. Je vais prendre une photo, la dernière photo, la première et la dernière photo. Et oui, 5 secondes, allez, 5 secondes, 5 secondes. Je vous invite à allumer vos caméras et je vais prendre une photo et je vous laisse. D'accord? Vas-y, vas-y. 5 secondes. Sí, máximo 5 segundos va a ser. Vas-y, vas-y. Allumez vos caméras, prendan sus cámaras. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. No, difficile. Niel, Lily, Lisa, Pao. 5 secondes. Non. Merci, Pao. Isabelle, Isabelle, Lily, on t'attend. On vous attend. Daniel. Ok. Très bien. Merci, Isabelle, Pao. Très bien. Et Lily, Daniel aussi. 5 secondes. Aussi, 5 secondes. Et je vous laisse. On va prendre une photo et je vous laisse. Merci, Daniel. Et Lily, 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 vas-y. On t'attend. Te esperamos. Lily, tu es là? Lily. No. Lily. Ay, es que no puedo, no lo veo. D'accord. T'inquiète. Alors, je vais prendre une photo. 3, 2, 1. C'est parti. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. On se voit mercredi.